T'aimes les vieux films? J'ai eu la chance de voir, de recevoir des gens de Warner Bros. Enter the Dragon. Ouais. En français, ils appellent ça Opération Dragon. Le dernier film complet de Bruce Lee. Il avait commencé le tournage d'un autre film par après, mais il est malheureusement décédé. Un anévrisme cérébral, c'est ça qu'il y a eu? Il Ça, y a tu eu me de contais, quoi? ça? Ouais, c'est pas un anévrisme. Il y a eu quelque chose en Non. tête. Il Ouais. est mort Ouais. En tout cas, avant que le film sorte, je mort crois. subite, là, trop Ouais. tôt. Il y avait quoi, 36 ans quand il est C'est pas décédé? vieux. Anyway, j'ai reçu ça, je l'ai demandé. Ben, je l'ai reçu. On me l'a offert, je l'ai demandé. On J'ai l'a reçu ça. écouté. Avec un certain retard, mais ça, c'est de ma faute, j'avais manqué l'information. Ça, c'est l'édition 4K code numérique de Opération Dragon, Enter the Dragon. Qu'est-ce que je pourrais bien vous dire de ce film-là? As-tu vu ça en passant de tout, ce film-là? Ça doit être ton genre de film, ça, non? Je l'ai déjà vu il y a très longtemps. Il y a longtemps. Mais je me rappelle pas. Fait que, Bon, non, là-dessus, ouais. Enter the Dragon, non, faut que je m'y remette. J'essaie de pas trop regarder de films pareils back-to-back. Si je regardais un film d'horreur, je regardais une comédie, je vais regarder un film plus artistique après, là. Parce que sinon, ça se perd quand tu tapes, là, mettons, 5 films de Kung-Fu après l'autre, là. Non, parce que je te dis, c'est que Ça n'a pas très bien vieilli. ça le. Ben, Non. je vais peut-être me faire haïr par des gens, mais je trouve Ben, que ça a très mal vieilli. OK, ça. j'ai été poli. Oui, oui, ça a très, très mal vieilli. Enter the Dragon, en gros, ça a le bénéfice d'être l'un des premiers films cofinancés par une compagnie américaine et Hong Kong. Donc, c'est de quoi de spécial comme partenariat pour développer Oh, un oui. film avec puis Bruce Lee avait comme main sur pas mal tout ce qui se faisait sur ce film-là. L'affaire, c'est qu'aujourd'hui, il y a des fan-films d'arts martiaux qui sont mieux faits que ça. C'est ça que je veux dire. Bruce Lee est écœurant dans ce qu'il fait. Mais l'histoire est quétaine. Mais c'est quétaine au bout. Puis je te dirais que le point le plus fort de ce film-là, c'est que tu comprends comment ce film-là a pu inspirer des histoires qui ont servi pour des jeux vidéo comme Mortal Kombat, Street Fighters, Virtua Fighter. C'est littéralement ça. Là. Dans ce film-là, la plupart des personnages qu'on voit, tu peux dire, ah, lui, c'est Kano dans Mortal Kombat. Lui, c'est Ken dans Street Fighter. Lui, c'est Ryu. Lui, c'est c'est carrément ça. Bruce Lee, c'est Liu Kang dans Mortal Kombat. Fait que c'était plus ça. Mais je dégradais jusqu'à la fin. Il n'y a pas vraiment grand-chose à part de ça comme supplément. Il y a les annonces de l'édition spéciale et l'édition théâtrale. Il y a une introduction par Linda Lee Cadwell, qui est une vieille introduction, c'est une vidéo qui date quand même. Sa femme, mais la veuve, maintenant, on peut dire, ouais. Puis il y a des commentaires de deux personnes qui ont travaillé sur le film. Mais à part de ça, l'autre chose aussi que j'étais surpris, parce que je me rappelais pas de ce film-là vraiment, parce que j'ai vu ça genre quand j'étais jeune à TVA, de quoi de même. Ouais. Enter the Dragon, c'est aussi, on dirait que c'est comme Bruce Lee qui se dit, je veux me faire un film de James Bond, comme dans le temps des Goldmember et The Living Daylight, ces choses-là. Le méchant avec le chat. Le méchant avec la main de bois, avec le chat, la base souterraine sur une île paradisiaque. C'est littéralement ça. C'est un James Bond copié-collé. Et une source d'inspiration pour les films, ou surtout les jeux vidéo de combat de notre ère moderne. Mais c'est ça. Je suis content d'avoir ça dans ma collection, Enter the Dragon, mais est-ce que je recommanderais ça en l'achat, mettons, à 40$? Non. Les combats sont corrects, mais ça ressemble à Batman et Robin des années 70. Quand Oui, ils oui. se battent, là. Ouais. T'entends des bouts de carottes. Oui, vraiment. Puis, tu sais, il donne un coup de pied dans les airs, puis t'entends. Comme, c'est quoi qui fait le bruit? Ça sandale, quoi? Avec des petits prix, là, Mais le 4K est superbe. Le 4K là-dessus, on a un petit peu de grains de bobine de film, mais c'est correct. C'est pas exagéré. C'est pas comme Friday the 13 qui était affreux. Non, là. pas Friday the... Oui. Friday the 13, c'était affreux, ça, parce que c'était de la bobine cheap dans ce temps-là. Fait que la qualité visuelle, en remasterisant en 4K, c'est du bonbon. Le problème, par exemple, c'est que c'est tellement clair qu'on voit... ce qu'on voit ici, là, t'en as pris, les marques de sang sur Bruce Lee, là. Ouais. En 4K, tu vois la confiture. Tu vois la confiture, ça brille. Il y a comme des brillants. Parce que, si je me rappelle bien, le sein, ils font ça avec un mélange. Stéphane pourrait me le dire. Je pense que c'est de la sirop de maïs avec du colorant, puis ça paraît vraiment. En 4K, c'est comme wow! OK, il n'est pas vraiment magané, tu sais. T'écoutais-tu à la chaîne communautaire Les Jumeaux là, qui faisaient des special effects?
Tu parles-tu de Paul et les jumeaux, la série? Non, c'est Twin FX. C'était deux jumeaux qui faisaient des effets spéciaux de cinéma, puis à chaque fois, ils faisaient, à chaque épisode, c'est à la télé communautaire, là, je vais essayer de trouver un lien, je suis sûr que ça se trouve en ligne. Là. Ouais. Oui, c'était les années 70. Hein, ouais. Okay, il y a André qui dit, en plus, si tu veux acheter le coffret, il est plus de 350$. Ouais! Ben, pour les fans de Bruce Lee, j'imagine que... ouais. Mais il faut que tu sois collectionneur rendu là. Ouais, non, mais pas seulement collectionneur, mais amateur ou fan fini de Bruce Lee. Oui, fan fini. Parce que je regardais le film, puis j'avais pas beaucoup d'intérêt là-dedans. J'étais plus dans le genre, ça c'est ça qui a influencé ça, c'est ça. Mais c'est un peu comme Le Parrain. Le Parrain, c'est comme la base des films de mafioso. Ouais, mais Le Parrain, il est encore hold up. Oui, là. Oui, c'est ça. C'est ce que je voulais dire. Enter the Dragon est une inspiration, mais c'est pas une inspiration américaine, c'est asiatique. Ouais. Donc, ça a eu ça l'a morphé en différentes choses depuis des décennies ici en Amérique du Nord. C'est quand même cool. Je suis content d'avoir ça, pareil, ce film, Enter the Dragon. C'est une chorégraphie. Un film de combat, c'est une chorégraphie. Puis si tu as le pont, c'est qui? C'est pas Jet Li, c'est à Hong Kong, là, au cinéma d'Hong Kong, là, le réalisateur là, qui fait des films débiles. Là. Jackie Chan, tu parles? Non. Ah, tu parles des réalisateurs? Qui fait la chorégraphie, là, tout ça, là. Il était dans. Il a travaillé pour la Matrix. Il était dans Kill Bill. Ouais. Puis, il était, pour Matrix. Ah, c'est Woo, non? Show? Peut-être, je sais pas. Mais, une fois que tu as trouvé ton bon chorégraphe, le film s'est fait tout seul. Là. Ouais. Ça, c'est pour Enter the Dragon.